Mes bien chers frères, une fois par an, le grand prêtre, quittant le peuple, entre dans le lieu où est le propitiatoire, surmonté des chérubins, où se trouve l'arche d'alliance et l'autel des parfums, lieu où nul n'a le droit d'entrer, sinon le grand prêtre seul. Je remarque comment mon véritable grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa chair mortelle, était toute l'année avec le peuple, cette année dont lui-même a parlé, lorsqu'il disait « Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et le jour du pardon. » Remarquez aussi comment une seule fois, cette année, le jour de l'expiation, il entre dans le Saint des Saints. C'est-à-dire qu'après avoir accompli le plan du salut, il pénètre dans les cieux auprès du Père, afin de le rendre favorable envers le genre humain et d'intercéder pour tous ceux qui croient en lui. C'est parce qu'il connaissait cette expiation par laquelle Jésus intercède auprès du Père que l'apôtre Saint Jean disait « Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés. » Paul, lui aussi, fait mention de cette expiation quand il dit, au sujet du Christ, « Dieu a exposé le Christ sur la croix, afin que, par l'offrande de son sang, il soit le pardon de tous ceux qui croient en lui. » Donc, le jour de l'expiation dure pour nous jusqu'à ce que le monde finisse. Il est écrit dans le livre saint, « Aaron mettra l'encens sur le feu devant le Seigneur. Il recouvrira d'un nuage d'encens le propitiatoire qui est sur l'arche du témoignage, et il ne mourra pas. Puis il prendra du sang du taureau, et en aspergera avec le doigt le côté oriental du propitiatoire. » On enseignait ainsi chez les anciens comment célébrer le rite de propitiation. Mais vous qui êtes venus au Christ, le véritable grand prêtre qui vous a rendu Dieu propice et vous a réconcilié avec le Père, ne vous attachez pas à ce sang charnel. Apprenez plutôt à considérer le sang du Verbe et écoutez-le qui vous dit lui-même « Ceci est mon sang, qui est répandu pour vous en rémission des péchés. » L'aspersion du sang vers l'Orient ne doit pas vous paraître un détail inutile. C'est de l'Orient que vient la propitiation. C'est de là que vient l'homme dont le nom est Orient, qui est devenu médiateur entre Dieu et les hommes. Par là, vous êtes donc invités à toujours regarder vers l'Orient, où se lève pour vous le soleil de justice, où la lumière apparaît toujours pour vous. Ainsi, vous ne marcherez jamais dans les ténèbres, et ce dernier jour ne vous saisira pas dans les ténèbres. Ainsi, la nuit et l'obscurité de l'ignorance ne vous surprendront pas, mais vous vivrez toujours dans la lumière de la connaissance. Vous garderez le jour de la foi. Vous posséderez toujours la lumière de l'amour et de la paix. Amen.